Nombreux sont ces Burkinabés qui aujourd'hui encore se souviennent des Fassoyards, ces marchés qui étaient en vogue sous la révolution d'août 83. Pour ces Ouagavillois, ces marchés étaient conçus pour le plus grand nombre de citoyens, ceux qui ne disposaient pas de grands moyens. Avant la révolution, ces marchés étaient dénommés Sovolcom sous la Haute-Volta et ceux qui ont connu cette période estiment que c'était une belle époque. Avant Fassoyard, il y avait c'était Sovolcom. C'est sous la révolution donc que c'est devenu Fassoyard. Sinon c'était Sovolcom. Ce que je me souviens de ces boutiques-là, c'était les vélos. Ils avaient des vélos que nous on appelait Sovolcom dans le temps, qui étaient de très bons vélos et à bon marché. Et le rêve des jeunes en ce moment, c'était donc de se procurer ce vélo-là. C'était des boutiques témoins qui étaient là au service de la population. Et vraiment, ça aidait beaucoup. Oui, je me rappelle bien, on pouvait avoir toutes sortes d'articles, même, ça veut dire, les alimentations, les vélos. Je me rappelle bien, on achetait les vélos Fassoyard. C'est vrai, nos parents nous achetaient ça. Ça, je me rappelle bien. Nous l'avons connu, nous étions à la fleur de l'âge. C'était un marché national, géré par l'État, où on trouvait tous les articles. Je vous dis qu'on vendait même des vélos. Les articles de consommation courante, le sucre et le lait, il y avait du tout. Ce n'était pas au niveau de Ouagadougou seulement. Je voyais un véhicule de convoi de navettes qui allait dans les provinces aussi. Chargé, on vendait sur le véhicule. La vente en camion. Voilà, ça se faisait, nous avons apprécié ça. Alors, avec 15 francs, 25 francs, 75 francs, n'importe quelle pièce que tu tiens, tu rentres là-bas, tu fais tes achats et puis tu sors. Et sincèrement dit, c'était des boutiques vraiment moins chères, subventionnées par l'État à son temps, pour permettre à tout Burkinabé de pouvoir faire ses achats. La décision du gouvernement burkinabé de renouer avec les Fassoyards est bien appréciée par ses citoyens qui expliquent qu'ils seront d'une utilité certaine au regard du contexte socio-économique marqué par la crise sécuritaire. Le fait de les restaurer ou de les réinstaurer, c'est une très bonne chose parce que ça va amener donc les commerçants et autres à réfléchir par deux fois avant donc d'agir. Je prends un exemple terre à terre. Vous voyez la spéculation autour du sucre ces derniers temps. Ça fait que c'est les commerçants qui font ce qu'ils veulent. Mais s'il y a les Fassoyards, ça va permettre donc d'avoir ces produits-là sur place. Tout le monde ne peut pas s'approvisionner dans les alimentations et dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, s'il y a Fassoyard, si on implantait Fassoyard encore, aujourd'hui, vraiment, ça allait être un ouf pour la population. Si le gouvernement vraiment peut faire comme le marché qui était avant là, en tout cas, ça va nous faciliter de payer beaucoup de choses. Sinon, pour le moment, vraiment, tout chose est devenu un peu cher. On remercie vraiment le gouvernement de pouvoir décider de reprendre avec les Fassoyards. Voilà, depuis que Fassoyard n'existe pas, alors il y avait la spéculation. C'est les commerçants qui allaient en Chine, qui envoyaient et qui décidaient du prix. Dans Fassoyard, le prix même est connu avant d'arriver. Les Fassoyards sont les bienvenus actuellement parce que c'est pour le bonheur du peuple burkinabé. Pourquoi faire revenir les Fassoyards? C'est parce que dans les années passées, ça a été bénéfique pour les Burkinabés. Ces Ouagavillois encouragent le gouvernement à tout mettre en œuvre pour garantir une bonne gestion des Fassoyards pour éviter que ces marchés ne deviennent des lieux d'approvisionnement de certains commerçants. C'est ce mercredi 19 mars 2025 que le gouvernement a décidé de la restauration des Fassoyards pour rendre disponibles les produits de grande consommation au profit des Burkinabés. Twi TV, la télé interactive.